Bonjour mes chers frères et sœurs, apôtres des derniers temps. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je veux partager avec vous des extraits de ce livre donné à Petite Rose Josette, « Ô homme, connais ton ennemi ». Au passage, merci Loris. C'est grâce à Loris que nous avons cette vidéo, car c'est lui qui m'a envoyé ce livre. Merci Loris, sois béni. Donc en avant pour « Ô homme, connais ton ennemi ». Car en effet, c'est un gros problème à l'heure actuelle. Nos pasteurs, nos bergers ne nous parlent plus assez de notre ennemi. Comment combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Aussi, je vais vous lire quelques passages qui vont nous éclairer sur notre adversaire. Les démons sont des vigiles. Oui, de vrais vigiles, très sérieux, jamais fatigués, patients, veillant leur proie jusqu'à les happer infaillibles. Pour illustrer cette affirmation, voici ce que le Seigneur a voulu que je voie pour que vous, l'humanité, sachiez qui sont ceux qui nous veulent tant de mal. Ceux-là ne vont pas se contenter de nous nuire et de déguerpir sous la puissance du signe de croix. Ils sont bien plus terribles. Car c'est nous qui les attirons par nos comportements et donc nos choix. La première leçon que je reçus un petit matin n'a pas besoin d'être commentée, tout est clair. J'ajouterai que la scène que je vais décrire, je l'ai vécue. C'est un dimanche, juste avant le jour, le 3 octobre 1999. Voilà que quelque chose m'agrippe à ma main droite. C'est tout petit, on dirait un petit serpent de 10 cm. Il mord solidement la peau qui relie mon pouce à l'index et il me fait mal. J'essaye de l'enlever, rien à faire. Il mord sec, indécrochable. Je commence à avoir peur. Que faire? Je lutte encore, mal à l'aise. Heureusement, je me réveille. Ce n'est que le soir que je comprendrai que c'était un petit démon et que je n'avais pas eu la présence d'esprit de le chasser. À ce moment-là, je n'avais pas de moyens. L'autre leçon se passe le 2 mars 2000. Là, il s'agit d'une énorme panthère qui me suit partout dans ma maison. Elle est si près de moi qu'elle est comme accolée à mon dos. Elle ne me fait pas mal, mais je n'aime pas sa présence et voir son énorme tête si près de la mienne ne me rassure pas du tout. La voilà qui se met à me sucer les cheveux. Pour m'en débarrasser, j'ai une astuce. Courir vite dans la pièce à côté et refermer la porte de suite. 2 personnes sont là. Elle m'aide, ça a marché. Mais pas pour longtemps, parce qu'il y a une autre panthère, aussi noire, qui rôde autour de moi, et encore 2 autres, vertes celles-là. Soudain, je réalise qu'il s'agit de démons. Je vais comprendre que ces panthères sont des images dont le rôle va me sauter aux yeux en voyant 2 autres, toutes maigres, qui me surveillent aussi. Les maigres sont celles qui attendent de moi que je commette un ou des péchés. Elles restent maigres tant que je ne les ai pas nourries avec mes chutes. Et les grosses sont celles qui se sont régalées avec ce qui aura offensé Dieu. Image, mais combien instructive. J'en conclus qu'il n'y a que notre Sauveur qui peut nous libérer de ces démons qui s'engraissent avec nos écarts de conduite. Oui, il n'y a que la confession, ce merveilleux sacrement qui nous libère. Avoir choisi des animaux féroces et énormes a aussi son sens, à nous d'y réfléchir. Pour que nous soyons vraiment bien avertis, que nous comprenions bien l'importance du et des péchés, une autre image qui parle, je crois, encore plus que les autres. Je vois dans la rue un homme qui semble vieux et qui marche lourdement. Il a du mal à faire chaque pas, courbé, fatigué, épuisé, il n'en peut plus. Et je remarque soudain ce qui l'empêche de marcher normalement. Pendue à lui, une dizaine de très grosses pieuvres qui se balancent à chacun de ses pas. Il en est entravé. C'était horrible à voir.
Comprendre qu'une vie dissolue nous rend prisonniers des esprits du mal, c'est comme une insulte à Dieu. Mais le ciel nous a dit, lorsque vous aurez insulté le maître des âmes, réparez. J'ai également une phrase que j'ai trouvée très belle et que je vais afficher dans mon coin, prière. C'est « La sévérité est nécessaire à la rigueur de la vie. Le laisser-aller ne porte jamais de fruits. » C'est donné par le ciel. Cette phrase a été donnée par le ciel. Et je pense que pour ce carême, il est très important de la garder en tête. Le laisser-aller ne donne jamais de fruits. Jamais. Jamais. La rigueur est nécessaire, mes frères et sœurs. Un chrétien se doit d'être rigoureux, sérieux. Ensuite, je voulais vous lire encore un extrait qui s'intitule « Voir les signes des démons comme des avertissements ». Puisqu'ils sont visibles avant, profitons-en, ouvrons les yeux et regardons ce qui pourrait nous amener à faire le mauvais pas. Voici l'expérience qui me rendit attentive pour ne pas me laisser avoir, je suppose qu'il n'avait pas pensé à ça. Ce qui m'alerta fut la présence d'un magnifique tigre tout en muscles. Il me guettait, couché à quelque distance de moi, 1 mètre peut-être. Patient, il ne me quittait pas des yeux. Le savoir là, fidèle, n'était pas rassurant. Il n'attendait qu'une défaillance, et en un bond rapide, il m'aurait cueilli. Je n'ai pas fait ce qu'il attendait. Mais pourquoi était-il là? Et pourquoi je devinais ce pourquoi? Dans ma vie, il se passait donc quelque chose qui valait la peine que le magnifique spécimen se déplace. Une rencontre épistolaire avec un prêtre, toute simple. Mais nos échanges de lettres glissaient peu à peu vers de gentilles phrases qui nous touchaient tous les deux. La boîte à lettres devint l'endroit où commençait la joie en reconnaissant l'écriture. C'était presque du bonheur pour nous deux. On ne s'était jamais vus. On décida un jour de se rencontrer. 300 kilomètres nous séparaient. La veille au soir, juste avant que je m'endorme, je vis arriver sur mon lit le nuage noir, déjà vu à Cognien. Il se leva contre moi, si tendre, si amoureux, sa tête contre la mienne. Mon âme sonna la débandade avec ses habituels signes de croix, la fuite eut illico presto. Le nuage noir avait eu l'idée de s'être muni d'une tête humaine d'homme, ronde, rose-rouge, très vraisemblable. Le lendemain, ce fut la rencontre. Dès la descente du train, je reconnus le prêtre grâce au démon. C'était bien lui. Cette première fois fut la dernière et tout s'arrêta car un grand froid s'installa de suite. Cela nous délivra tous les deux. Connaître les manèges des démons est d'une très grande utilité. Avec tous ces témoignages, on voit bien que nous sommes bien moins libres qu'on ne le croit. Suivis, guidés, trompés, tentés, puis ligotés, selon le oui ou le non que nous prononçons en notre âme. Selon le oui ou le non que nous prononçons en notre âme. C'est là la clé du combat. À nous de rester droits comme des i, d'appeler Dieu dès que se profile le moindre péché. Cet appel ne restera pas sans effet. Dieu accourt, il nous protège. Pour conclure, je vais vous faire un autre cadeau. Il vient du ciel. Appelez la parole. Comme Jésus, après ses 40 jours au désert, lorsqu'il fut tenté, Jésus s'est défendu. Par 3 fois, Jésus s'est défendu par la parole. Utilisez la parole de Dieu pour vous défendre. Déclarez, mes frères et sœurs. On ne déclare pas assez. Il faut déclarer avec foi et croire que vous êtes exaucés. Il faut bénir, bénir, bénir le quartier, bénir les gens qu'on croise, bénir à chaque instant, louer. La puissance de la louange est extraordinaire.
Il faut imposer les mains. Si vous êtes parent, il est très important d'imposer les mains sur vos enfants. Vous les protégerez et les bénirez en faisant cela. Déclarons la victoire. C'est tellement important. Petite Rose Josette aussi nous parle dans ce livre qu'à chaque fois qu'elle fait le signe de croix, les démons partent en fuite. Parfois, elle doit répéter peut-être jusqu'à 6 fois, 9 fois, mais ils finissent toujours par fuir. L'importance du signe de croix, mes frères et sœurs, et aussi, vu que nous n'avons plus d'eau bénite dans les églises, demandez à vos prêtres de vous procurer de l'eau bénite. Moi, j'ai demandé de l'eau bénite, donc je fais mon signe de croix chez moi, je bénis régulièrement la maison. Pareil, très important, bénissez la maison. Quand quelqu'un est venu chez vous et que vous sentez que cette personne a vu une mauvaise influence, après son départ, vous rebénissez votre maison. Ne laissez pas non plus une pièce de votre maison sans une icône, une croix, un signe spirituel. C'est très important. Voilà. Donc, appelez la parole, elle viendra et vous étreindra d'amour. Voilà, droit comme des i, car ce tout petit i a beaucoup de puissance, car il est le gardien de la charité. Voilà, il faut appeler la parole, mes frères et sœurs. Car ce sont dans des petits riens de tous les jours qu'une fois absents seront remplacés par d'autres petits riens bien mauvais venus de l'impatience, la méchanceté, l'impureté, l'orgueil. Le chemin que prennent les démons, et ce sont eux qui font des taches sur l'âme qui ne peuvent plus partir, si ancrées qu'il faut le pardon divin pour qu'elles disparaissent. C'est pourquoi il faut appeler la parole. Elle y mettra l'amour. Encore une dernière chose, mes frères et sœurs. Il est donc des circonstances qui permettent aux démons de nous nuire discrètement, tranquillement et de s'introduire dans notre vie en terrain conquis. Dans ces cas, pas de lutte, pas de signe, rien qui laisse prévoir que nous sommes attaqués, puis dominés et solidement dominés. Car parmi ces circonstances favorables, une fête de mariage. Cette fête à l'atmosphère où règne joie et gaieté est propice puisque tout le monde est heureux. On rit, on mange, on danse. Voilà. Souvent la séduction est présente. Petite Rose Josette ici nous explique qu'elle est tombée dans le piège. Et voilà, elle est allée un peu trop loin. Et en rentrant, elle sent qu'elle est un peu trop loin, elle demande pardon au Seigneur. Mais elle dit après, « Je gardais de la fête une sorte de brûlure dans le sang. Mes veines étaient brûlantes. Dès ma prière, ce feu disparut. Soudain libéré, un air frais m'inonda et j'en eus du bonheur, qui me quitta quelques secondes après, car je regrettais le feu étrange, qui revint illico. Un peu étonnée, j'en restais cependant à cette nouvelle situation, certaine qu'elle partirait quand je le voudrais, avec l'aide de Jésus bien sûr. J'ai beaucoup tardé à m'en remettre à lui, tellement que ma santé s'altéra. Alors là, écoutez, je devins triste, bonne à rien, plus envie de rien. Mes prières étaient plates, je ne savais plus parler à Dieu. N'est-ce pas le mal dont nous sommes tant et si nombreux, on est tellement nombreux à être touchés par ce mal. Je connais tellement de monde qui sont dans la tristesse, à ne plus avoir... Moi aussi, j'ai eu des périodes où j'étais comme ça, que j'étais dans la tristesse, à avoir rien envie de faire, de me sentir bonne à rien, que mes prières, plates. Et ça, voilà, on sait maintenant, on a la confirmation que ça vient de nos péchés, quoi. Cela dura un grand mois jusqu'au jour où j'acceptais qu'il ne s'agissait plus de maladie, mais d'une grave erreur où le gagnant, cet invisible, m'avait fait beaucoup de mal. Et pas seulement à moi,
car le monsieur en question, donc où il y a eu le petit jeu de séduction, a eu des répercussions dans son mariage. Enfin bon. Cet été-là fut morne, j'étais libérée, mais où était la joie d'aimer Dieu? Le temps fit son œuvre et le ciel aussi, alors j'oubliai cette fois pour de vrai, un vrai durable. Et pourtant, bien avant le ciel, m'avait donné un conseil. Et c'est là où est cette phrase. La sévérité est nécessaire à la rigueur de la vie. Le laisser-aller ne porte jamais de fruits. Voilà mes frères et sœurs. Donc, ô mes frères et sœurs, ô hommes, connaissons notre ennemi. Je trouve ça édifiant de savoir que ce sont des fauves qui sont là autour de nous, qui nous guettent, qui attendent le moindre de nos faux pas. Donc, renforçons-nous, mes frères et sœurs. Déclarons au nom de Jésus-Christ, déclarons par le Christ. Je déclare par le nom de Jésus-Christ, par son sang, par ses plaies, par sa croix, par ses mérites, par sa voix. Je déclare que toute âme qui verra cette vidéo aura la victoire. Je déclare notre allégeance au Christ, notre Sauveur. Par cette allégeance, nous nous engageons à persévérer jusqu'au bout. Seigneur Jésus, donne-nous la fidélité jusqu'au bout. Donne-nous de combattre jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Je déclare la victoire par le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je prie pour que nous vivions ce dernier carême saintement. Engageons-nous pour la sainteté, mes frères et sœurs. Levons-nous le matin avec le Saint-Esprit, dès le matin, avec le Saint-Esprit. Levez-vous et dites-vous, je veux être sainte aujourd'hui. C'est une décision à prendre maintenant, mes frères et sœurs. Décidons-nous pour la conversion réelle maintenant. Prenons toutes les armes de notre côté. Les temps sont très graves. Prions pour la paix. Prions pour nos frères et sœurs ukrainiens et russes, pour nos pauvres frères et sœurs. Prions pour eux. Prions aussi donc pour la France. Prions pour tous les pays, pour toutes les âmes. Invoquons les archanges. Courage, mes frères et sœurs. Allons au désert avec Jésus. Décidons-nous maintenant, car 40 jours, ça va très vite passer. Là, il y a déjà une bonne semaine déjà faite. Donc, mes frères et sœurs, ne perdons pas de temps, car on va se réveiller, le carême ça va être terminé, et on va être déçus parce qu'encore une fois, nous n'aurons pas fait un bon carême. Donc, vivons-le, vraiment. Consolons le pauvre cœur de Jésus. Séchons les larmes de Jésus et de Marie. Réconfortons leur cœur brisé, séchons leurs larmes. Notre pauvre Jésus, notre pauvre Jésus, notre pauvre maman. Mes frères et sœurs, soyons courageux. On est ensemble. Je vous bénis. Et en avant, car l'ennemi sait qu'il a déjà perdu. Il n'a plus beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il se déchaîne. Donc, je déclare notre victoire, mes frères et sœurs. Je vous bénis. En avant, courage et à bientôt.